Bonjour tout le monde, c'est Jean et hop, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Je suis très heureux de vous retrouver et hop, on se met un petit peu en mode cinématique histoire de voir un petit peu notre zoo à la première personne. Et pas beaucoup de changements en tout cas d'aspect visuel, hormis le fait que j'ai amélioré énormément cette petite zone de hit, hein, de petits restrooms, etc. avec nos visiteurs peuvent manger désormais. Et on a enfin plus de trop de problèmes budgétaires malgré tout, parce que la dernière fois quand j'ai joué, niveau budget, c'était vraiment la dèche, c'était la merde si je puis dire. On était dans le rouge, j'étais dans le rouge, je crois que j'ai descendu à plus de 30 000, ce qui est vraiment énorme pour le coup en tant que déficit. Voilà, j'ai essayé de contrer un petit peu tout ça, j'ai licencié énormément de personnel, malheureusement, hein, vous m'excuserez. J'ai aussi également vendu certaines espèces, alors pas énormément, hein, vous voyez que bon, non, toutes les espèces sont là, mais ce que je veux dire, quelques animaux plutôt, voilà, c'est quand même les termes un peu plus appropriés. Et voilà, j'essaie d'équilibrer un petit peu les finances du parc, j'ai augmenté certains tarifs, je les ai régulés, j'ai essayé d'attirer plus de visiteurs, etc., etc. Donc dans l'optique vraiment d'avoir nos... qu'est-ce qui se passe ici? Ah ok, d'accord, ok, on a eu énormément de trucs vandalisés, bon, tant pis, hein, on est obligé de faire avec. Bref, voilà, donc c'est énormément de petits changements qui ont été faits depuis la dernière fois. Autre chose aussi, il y a une mise à jour de Planète Zoo il n'y a pas très longtemps qui ont permis... Alors, il y avait un bug en fait, c'est que nos visiteurs ne rentraient littéralement plus du tout dans les monorails. En fait, c'était un bug, c'était pas du tout le fait que nos visiteurs aient trop peu de chemin à parcourir. Non, c'était vraiment un bug. Désormais c'est corrigé, alors visiblement ça me contredit un petit peu parce que visiblement il n'y a pas grand monde, mais réellement ce monorail attire beaucoup plus de monde qu'avant. En tout cas il est désormais opérationnel avec des visiteurs. Alors je sais pas pourquoi il y a moins de visiteurs qu'avant, peut-être que nos visiteurs trouvent que le monorail est beaucoup trop onéreux. J'en ai aucune idée parce que je l'ai mis quand même à 10 balles. Il n'y a rien qui témoigne de cela, donc allez savoir. Comme d'habitude. Bon, alors aujourd'hui on va faire quelques petites améliorations par-ci par-là dans notre zoo, surtout thématiques, je vous avoue. J'aimerais rajouter un petit peu plus de végétation vraiment dans ce petit coin-ci. Essayer d'améliorer aussi l'éducation de nos visiteurs, qui est vachement important parce que l'éducation aussi permet à nos visiteurs de mieux s'informer, si je puis dire, mais aussi de mieux pourquoi ça veut pas se... D'accord, ça veut même pas s'aligner avec la clôture, bon, c'est pas grave. Mais ça permet aussi de marquer plus de points, enfin si je puis dire, et en tout cas des donations beaucoup plus élevées. Ok, ce truc est en panne. Voilà, c'est bon, heureusement que j'étais là pour le remplacer, vite fait, bien fait. Alors malheureusement, voilà, comme on est en niveau personnel, c'est pas très ouf, on est obligé de faire avec. Hein. Bon après, la plupart des personnels qui sont actuellement présents sont formés à un niveau quand même bien élevé. J'ai pas gardé les novices, si je puis dire. C'est souvent les plus anciens que j'ai gardés. Vraiment, c'est pas trop un souci pour ça. En tout cas, je me fais pas d'inquiétude. Alors, il y avait un petit souci ici, c'est que nos visiteurs ne peuvent pas, vous voyez ici, il peut pas y avoir d'écran parce qu'il y a tout simplement pas d'électricité dans cette partie-là du parc. Oui, parce que quand nos loups sont là-bas, il faut bien que... Par contre, je vais peut-être appeler un mécanicien pour qu'il puisse réparer la barrière. Quand nos loups sont là-bas, surtout lorsqu'il pleut, nos visiteurs vont plus s'agglutiner sur cette vitre-là, et ce qui fait que du coup, ils se retrouvent à être moins bien éduqués en étant ici. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va peut-être du coup déplacer la boîte à dons. Voilà. Alors bon, la boîte à dons est là, mais évidemment, je sais pas, j'ai un petit doute sur vraiment l'emplacement de la boîte à dons, parce que quand même, on est quand même vachement proche de l'écran, on est quand même vachement proche d'ici. Ah putain, il y a quand même moins de visiteurs d'un seul coup, là, c'est pas très très rentable tout ça. On va peut-être mettre une autre poubelle ici. Alors, j'ai mis énormément de boîtes à dons, mais bon, c'est ce qui fait un petit peu là, toute l'économie du parc, si je puis dire. On n'a pas vraiment le choix. Donc on va mettre un deuxième générateur. Ah merde, il est en panne celui-ci. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas d'électricité. Surtout, je me souvenais plus que j'en avais rajouté un ici. Bon, c'est pas bien folichon, c'est pas bien grave. Par contre, ce serait sympa qu'il y ait un mécanicien. Voilà, malheureusement, vu qu'on est en sous-effectif, ce qui paraît logique, on va peut-être rajouter quand même un mécanicien au minimum, quoi. Agent de sécurité, on en a qu'un. À la limite, c'est pas trop dérangeant, l'agent de sécurité. Ouais, on va peut-être rajouter un mécanicien, mais vraiment un seul.
Ouais, parce que là, niveau panne, eh ben, c'est pas trop ce qu'il y a de mieux, parce que je suppose que notre deuxième mécanicien est juste surchargé, enfin notre mécanicien de base. J'aimerais bien l'interviewer, s'il vous plaît. Alors, oui, évidemment, j'ai mis ça en accéléré comme un couillon. Alors, comment te comportes-tu? Oui, évidemment, ton salaire est très peu élevé pour ton niveau d'aptitude. Ah, effectivement, son temps d'inactivité est beaucoup plus réduit, hein, vu qu'on a licencié de masse. En tout cas, j'ai licencié de masse. J'ai envie d'augmenter légèrement son salaire parce que pour le coup, on est vraiment sur la limite. Mais on va peut-être rester là. Je pense que c'est un peu inutile d'augmenter son salaire comme ça. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Du sien, je pense qu'il ne sera absolument pas d'accord. On va peut-être aussi, voilà, agrandir la clôture des éléphants. Parce que cette clôture des éléphants, elle est vraiment très petite. J'tac. J'tac. Et bon, malheureusement, cette partie-là sera très peu visible de nos visiteurs. Mais bon, ce sera un petit peu leur intimité, si je puis dire. On va mettre une petite maison, voilà. Parce qu'on n'a aucun espace couvert pour nos girafes. Et ça, c'est pas ouf, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vraiment pas. Alors, là par contre, nos girafes peuvent sauter et c'est pas très recommandable. Vous m'en excuserez. Voilà, donc j'ai envie de mettre voilà, une petite maison pour nos amis les girafes. Voilà, on va la mettre comment? Parce que là, ils ont vraiment rien pour s'abriter, quoi. C'est juste affreux, les pauvres. Alors, un petit abri pour nos girafes. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait du tout de vivarium. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Peut-être, voilà, c'est dans Habitat, je pense qu'on trouvera un petit peu plus notre bonheur. Classique, c'est peut-être. Non, ils peuvent pas trop rentrer, hein, ouais. Non plus. Je sais pas s'il y a moyen d'en concevoir un pour vraiment nos girafes. Si vous voyez ce que je veux dire. Ou pas du tout. Parce que là, les girafes, ils sont vraiment. Comment dire? Mal accueillis. Ouais, là, il y a moyen. Là, il y a moyen, même si c'est pas. C'est pas ce qu'il y a de plus thématisé, pour le coup. Je vous propose qu'on thématise ça ensemble. Ouais, malheureusement, l'abreuvoir, on va peut-être le mettre ailleurs, parce que là, ça gêne un petit peu. Genre un petit peu beaucoup. Voilà. C'est vraiment dans l'optique d'améliorer le confort de nos espèces. Alors, dans Habitat, voilà, on va peut-être mettre... peut-être pas ça, c'est pas assez grand. Ouais, ça c'est mieux, très grand. Je sais pas si on peut mettre plus grand, mais bon. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Ah, ça c'est par contre c'est super grand. Ouais, non, je pense que c'est la même chose, donc bon. Inutile de se décarcasser, si je puis dire. Alors, on va peut-être mettre voilà, un petit peu de théma africaine, hein, vu que c'est un petit peu la zone de notre parc. En tout cas, cette zone à laquelle on est en train de faire... on est en train de construire 2-3 petits trucs sympa. Ah, voilà notre première girafe. Ah, finalement, ouais, mais quoi que c'est un girafon ou une girafaine. Aucune idée. M'excuserez. Hein. Alors voilà, sympa. Bon, bah, c'est un peu pour. Ça fait un petit peu cache-misère, je vous le conçois. Mais je sais pas comment on peut faire autrement. Je ne sais pas du tout comment faire. Oups, alors excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse. J'ai fait 3 petites modifications. Voilà, j'ai mis un petit peu de verdure là, voilà, sur le côté. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que vous avez manqué. J'aimerais voilà donner un style un tout petit peu plus africain quand même à notre petite cabane pour nos amis les girafes. Alors déjà, on va essayer voilà de s'aligner un petit peu plus sur la hauteur. Bim, donc avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Peut-être moins pentu, s'il vous plaît, ce serait pratique. On va voilà, faire ça intelligemment. Voilà, parfait. Bon, évidemment, les poutrelles en métal vont disparaître. Hein, c'est pas on va pas les garder, c'est pas du tout le but. J'tac. Il faut que ce soit évidemment assez grand pour éviter que nos girafes se cognent. Eh ben, contre le haut de leur petite maisonnette. Alors, voilà, on va monter un petit peu les poutrelles. Bon, juste en attendant les poutrelles, hein, ça fait un peu partie de la décoration slash structure. Hop. Bim, on va faire pareil ici. Tac. Ah, c'est bête ça dépasse un petit peu, c'est vraiment dommage. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Hop.
On n'a vraiment pas le choix. Bim. Et bim, on va supprimer le toit. En fait, je suis parti d'une base qui était ma foi, assez merdique, qui est pas du tout thématisée, pour ensuite essayer de la modifier et de la faire rentrer dans l'espace thématique. C'est ce que je vous recommande à peu près de faire à chaque fois. Parce que c'est pas évident de construire sur du Planète ou sur du... sur n'importe quel... sur Planète Zoo ou même Parkitect, il y a des moments où on n'a pas du tout d'inspiration. Et c'est toujours bien voilà, de s'inspirer de ce qui existe dans le jeu. Et ensuite d'adapter en fonction de vos envies. C'est ce que je vous recommande si vous avez des petites pannes d'inspiration un petit peu comme moi. En l'occurrence, c'est pas une question de panne d'inspiration dans Planet Coaster, mais c'est plus dans Planet Zoo que ça m'arrive. Parce que les champs des possibilités sont beaucoup plus réduits, beaucoup plus restreints sur Planet Zoo que sur Planet Coaster. Mais enfin bon. Alors, oui, ça paraît quand même vachement haut, mais bon, nos girafes, elles ont un coup, quoi. Donc bon, il faut s'adapter un petit peu à leur manière de vivre. Alors, on va ajouter quelques petites décorations africaines. Non, pas dans contenu téléchargeable, c'est dans thème. Afrique, voilà. Alors, on va mettre des petites lampions. Ah ouais, mais c'est minuscule, c'est dommage. On va pas remettre un petit truc, parce qu'un truc, on en avait déjà mis de l'autre côté. On peut mettre des petits vases par-ci, par-là. Sans trop de prétention. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bracelet? What? Ouais, je suis pas très convaincu, mais... Je sais pas comment on pourrait pimper un peu plus notre cage. Enfin, notre enclos, plutôt. Parce que là, ça craint un petit peu. On peut mettre... Ouais, peut-être mettre des petites guirlandes, là, tout autour. Ou en faisant la longueur, vous savez. Bim. De toute façon, ici, la hauteur de plafond est assez élevée pour pouvoir faire quelque chose. Donc c'est pas trop complexe. Ma foi, je l'espère. Ah oui, par contre, ouais, là, il y a un petit souci d'alignement. Bim. Voilà, c'est mieux. Je sais pas s'il y a possibilité de mettre des cordes ici pour relier, pour rendre ça un petit peu plus réaliste. Bon, après, c'est pas ce qu'il y a de plus gravissime. Mais histoire d'augmenter un petit peu le réalisme. Bon, après, c'est pas grave, on peut mettre une poutre en bois par ici, par exemple. Voilà, on a plus l'impression que ça soutient le toit, donc c'est pas plus mal. On peut mettre... Ah, voilà notre première girafe qui s'installe tranquillement. Ouais, je pense qu'on peut au lieu de mettre ces supports dégueulasses en fer, on va les virer. Mais j'aimerais d'abord, voilà, faire ça tranquillement, sans trop de prétention. Bim. Voilà, on va mettre ça ici. Comme ça, nos girafes seront protégées de la pluie. Et je pense que c'est ce qu'on peut déjà leur souhaiter de mieux pour l'instant, dans un premier temps. Voilà, on va décaler. On va la mettre jusqu'ici. Par contre, leur maison est clairement grande en termes de hauteur, limite peut-être un petit peu trop. Mais bon, malheureusement, on peut pas modifier l'inclinaison du toit. Et je la trouve plutôt correcte en termes de hauteur à ce niveau-là. Donc j'ai pas trop envie de faire de modification, je la trouve pas trop mal pour l'instant, cette petite baraque. Hop. Voilà, on fait des petits supports. Et on fait bien que nos girafes se sentent à l'aise un petit peu. Les pauvres. Bim. 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 Voilà. On va remettre des supports. Parfait. Comme ça, on va supprimer le support dégueulasse en métal, voilà. C'est quand même tout de suite mieux. Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a que les girafons qui peuvent rentrer là-dedans. J'ai pas encore vu de vraies girafes. Ah ouais, ça a quand même clairement plus de gueule. Hein. Les mecs, on était partis d'un truc de merde. Et là, on se la balade avec un truc plutôt correct. Je dis pas que c'est excellent, hein, mais... Je me permettrai pas de me lancer autant de fleurs. Hop. Par contre, il fait tout noir. Ce serait possible, voilà, d'avoir un petit peu plus de lumière. Ouais, par contre, il va falloir... Voilà.
c'est plus sympa, merci bien. Ouais, du coup, il va falloir modifier stack ici. Parfait, on va supprimer une nouvelle fois les supports en acier. Ça va dégager, vous inquiétez pas. Mais une chose à la fois. Ouais, c'est super sympa. Bon, ça y est, voilà l'enclos terminé. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai essayé de customiser un petit peu, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ce fameux enclos. Et franchement, je trouve que ça rend super, super, super bien. En plus, nos girafes ont l'air d'être super contents d'avoir ce nouvel enclos. Alors attendez, magnifique frise, c'est super. Enfin, plutôt ce nouvel enclos, n'importe quoi. Voilà, ce nouveau petit environnement. Enfin, cette nouvelle petite cabane en plus qui est parfaitement à leur hauteur. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors, on va continuer à faire 2-3 petites améliorations encore dans notre zoo. On va essayer de voir un petit peu comment se comporte le personnel. Le personnel, ça a l'air d'aller. Alors là, pour le coup, ouais, là on est en bonne voie au niveau des finances. Donc ce que je propose, c'est qu'on va embaucher un petit peu par-ci, par-là. On va surtout embaucher une vendeuse parce que j'ai énormément licencié niveau vendeur. Donc autant en profiter, même un mécanicien, je pense que ce serait pas inutile, à quoi qu'un mécanicien, on en a ajouté un vraiment tout récemment, donc pas trop de soucis à se faire. Peut-être faire 2-3 petites formations à droite à gauche, notamment au niveau des vendeurs, voilà. On voit que ils sont beaucoup trop peu qualifiés. Donc on va en profiter, bim, on va essayer peut-être d'augmenter un petit peu leur salaire, parce que, regardez, là, celui-ci, il a pas l'air d'être très content, enfin surtout celui-ci là. Mais il est juste surtout fatigué, on va se le mettre à 280 son salaire. Lui, qu'est-ce qui va pas? Il se repose trop. Ouais, on va quand même l'augmenter son salaire parce que là, il a carrément un salaire de stagiaire. C'est absolument immonde. Mais enfin bon, voilà. Voilà, je suis super fier de ce petit enclos parce qu'en plus, on peut mettre 2 girafes à l'intérieur. J'allais dire vaches. Quelle horreur. J'ai même mis des petits, voilà, des petits chauffages sur les côtés, comme ça nos girafes n'auront pas froid. De toute façon, il y a déjà des girafes par-ci, enfin des girafes, n'importe quoi. Il y a déjà des chauffages par-ci par-là. Vous m'excuserez, hein, entre le début et la fin de l'épisode, je tombe absolument pas du tout au même moment. Vous sentez d'ailleurs que je suis un peu malade. Vous m'en excuserez, je sens une petite grippe. De toute façon, je vous l'avais déjà mis la semaine dernière dans l'onglet communauté, hein. N'hésitez pas à aller me suivre. Sur mon Twitter, hein, vous savez beaucoup de choses sur mon Twitter et aussi dans l'onglet communauté, je poste régulièrement des petites choses, en tout cas souvent quand il n'y a pas épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est le meilleur moyen de recevoir tous les posts de la communauté dans votre fil d'actualité. Voilà, et voilà, on a enfin nos visiteurs qui embarquent dans notre magnifique monorail. Alors, que ce soit dans cette gare-ci ou cette gare là-bas, dans la gare principale à l'entrée, ça embarque, hein, des deux côtés, et tant mieux d'ailleurs au passage. Parce qu'on en avait besoin, c'était une perte d'argent de ne pas avoir cette attraction tournée. Et surtout, ce qui manque aussi, c'est des trains quand même plus longs. Parce que là, un wagonnet, ça fait pitié, hein. Je sais pas du coup s'ils ont corrigé ce bug-ci. Bon, en tout cas, niveau revenu, c'est passable. Je dis pas que c'est bien, parce que dans Planet Coaster, ce serait absolument infâme. Mais bon, on peut faire une on-ride. Ah oui, on peut faire une on-ride. C'est magnifique. On-ride, monorail. Truc de fou. Ouais, franchement, ce fonctionnement de monorail, il est un peu à chier. Ouais, il se passe rien, quoi. C'est juste un putain de monorail, quoi. Dont tout le monde se fout. Sauf moi, évidemment, qui vous fait faire des petites on-ride, hein. Magnifique, magnifique on-ride. By Jean-Yop. Excusez-moi, encore une fois. Alors, bon, déjà, on peut peut-être rajouter 2-3 petits trucs à nos animaux, ou je sais pas, ouais, surtout des poubelles. Enfin, pas nos animaux en l'occurrence, mais plutôt, oui, bon, on pourrait dire que, bon, après, ça dépend des concepts, hein. Si vous êtes animaliste, si vous pensez que ce sont les humains qui sont en cage, pourquoi pas, hein, mais bon, bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin bon, voilà, rajouter 2-3 petites poubelles, ou des facilities à droite à gauche, parce qu'il y a, voilà, des petites choses à corriger par-ci par-là dans le parc que j'ai sans doute omis de faire. Voilà, mettre des poubelles, c'est assez important. Je sais pas s'il y a assez de balayeurs au vu de notre superficie du parc. Voilà, par exemple, s'il n'y a pas une seule poubelle, il n'y en a qu'une ici dans la zone africaine, mais c'est trop peu, on peut peut-être en mettre une là-bas. Parfait. Peut-être la mettre contre le mur, ce serait mieux, voilà. Et en mettre une ici, juste à côté de notre Jeep.
Voilà, bon, c'est ainsi que se touche à sa fin notre épisode. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu de Planet Zoo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi sur No Limits 2. Allez, à plus tard.